minutes contre 116 pour les autres corps. Rappelez-vous, Pierre, je vous pose la question chaque année, mais pourquoi marche-t-il plus lentement? Alors, comme pour tout ce qui concerne la Légion étrangère, vous avez des tas de sources différentes. Ce qui me semble le plus sérieux, c'est que lors de sa création en 1841, la Légion étrangère a intégré un régiment allemand, le régiment de Hohenlohe, qui avait lui comme tradition de marcher à 88 pas. Et finalement, c'est ce régiment qui a donné 100 pas à l'ensemble de la Légion étrangère. Alors, la Légion, c'est 7800 soldats, 150 nationalités, et un corps qui recrute énormément. On a pu s'entretenir, Pierre, en préparant ce 14 juillet, avec un responsable de la Légion qui nous disait, chez nous, on recrute tous les jours, 365 jours par an, même le jour de Noël, il y a des gens qui se présentent, et c'est très difficile de rentrer à la Légion. Je crois qu'il y a un candidat qui est retenu pour 5 à 6 qui se présentent. Oui, et parfois même un candidat pour 8, voire pour 10. La Légion étrangère, c'est 140 nationalités différentes. Vous savez que l'ONU compte 193 pays. Et le général de Saint-Chamas, qui a été le commandant de la Légion, le père de la Légion, on verra tout à l'heure le général de Saint-Chamas parce qu'il est le gouverneur des Invalides aujourd'hui, me disait, ce qui est important à la Légion, c'est qu'on apprend à nos légionnaires pour arriver à faire combattre ensemble 140 nations. Le leitmotiv, c'est ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Et deuxième chose, dans la Légion, il y a une hiérarchie très structurée. Il y a Dieu, le père de la Légion, les légionnaires, et il faut savoir que la plupart des légionnaires ne croient pas en Dieu. Et ils se battent, beaucoup de nationalités, mais ils se battent tous pour la France. Et donc, ils ont tous leur cœur qui vibre aussi pour la France. C'est quelque chose qui ressort beaucoup quand on parle avec ces légionnaires. Avec aussi des symboles chez les pionniers de la Légion étrangère, la hache, le tablier, et beaucoup portent la barbe. Oui, alors c'est des traditions. Oui, là, vous voyez à l'écran le chapeau chinois aussi, puisque vous parliez de tradition. Ça aussi, c'est un symbole très ancien, emprunté notamment aux armées ottomanes. D'autres armées le pratiquaient. L'idée, c'était de couper la queue des chevaux, des chefs ennemis qui avaient été terrassés, et de l'accrocher. Les Turcs appelaient ça un toug. Donc soit c'était porté au bout d'une lance, soit sur le chapeau chinois, que l'on voit très bien ici. Vous voyez les deux tougs de part et d'autre, à droite et à gauche. Donc c'est vraiment quelque chose de très visuel, avec une esthétique très forte. Et Julien, une question, vous alliez me poser, j'en suis sûr, pourquoi le képi blanc? Mais oui, pourquoi les le képi légionnaires? blanc? Et Sophie qui est à côté de moi vibre d'impatience pour savoir pourquoi les légionnaires portent un képi blanc. Absolument, expliquez-moi. Parce que à l'origine, ils portaient, comme tous les fantassins, un képi de couleur bleu foncé. Mais ils portaient ce képi en opération, puisqu'ils intervenaient beaucoup, alors on n'appelait pas les OPEX, mais outre-mer, et pour protéger leur képi, ils mettaient dessus un manchon, c'est-à-dire un bout de toile un peu plutôt clair, pour le protéger de la pluie ou du soleil. Et progressivement, ce manchon est devenu de plus en plus blanc avec les lavages, et ils ont trouvé ça joli, et ils ont estimé que c'était quelque chose de distinctif. Alors Pierre, il va falloir accélérer le pas maintenant. Après la musique de la Légion étrangère, le premier régiment étranger. Et le défilé des hélicoptères qui va pouvoir démarrer. Alors, au sein de la Légion, il y a, avec le commandant Sophie qui est toujours avec nous pour commenter. Tout à fait. Donc, effectivement, on voit arriver un véritable essaim d'hélicoptères, un vol en patrouille d'une quarantaine d'hélicoptères.